C'est la journée des premières parce que, en ce qui me concerne déjà, c'est la première fois que je viens ici à Oman pour essayer ce qui est également une première, à savoir l'Aston Martin DBX, DBX en anglais, qui est une première également pour Aston Martin, puisque pour la première fois, le constructeur fait dans le SUV, dans le 4 roues motrices, et que pour assembler ce beau bébé, eh bien, il a fallu tout simplement faire sortir de terre une toute nouvelle usine dans le Pays de Galles. Alors la voiture, elle reprend évidemment des éléments d'AMG, on a le moteur, on a la boîte de vitesse. Pour le reste, la plateforme, tout ce qui est suspension, tout ça, c'est 100% Aston Martin. Je vais vous emmener faire un tour, non pas sur le gravier, mais sur la route, pour voir ce que ça donne. Eh bien, chose promise, chose due, donc bienvenue à bord de ce prototype d'Aston Martin DBX. Et j'insiste bien sur le terme prototype. Alors la voiture paraît en effet très finie extérieurement, à part ces petits stickers. L'intérieur n'a absolument aucun camouflage, mais nous avons discuté avec Matt Baker, qui est le responsable du développement chez Aston Martin, et il s'agit bien d'un prototype niveau 1, c'est-à-dire qu'il y a encore au-dessus un niveau 2 et un niveau 3, avant d'atteindre la version finale qui sera commercialisée. Pour l'essai à proprement parler du DBX dans sa livrée définitive, il faudra attendre le printemps 2020, mais ça permet déjà de se faire une idée. Et alors, qu'est-ce qu'on retire de ce galop d'essai qui forcément est à rythme plutôt cool, parce qu'on n'a pas du tout envie de casser la voiture, qui après son séjour à Oman va goûter aux joies de l'hiver rigoureux du côté de la Suède et de la Finlande. Eh ben, on retient que la voiture, déjà techniquement, c'est une grosse usine à gaz. Techniquement, une grosse usine à gaz, pour la simple bonne raison qu'il y a une toute nouvelle suspension. Aston Martin a comme partenaire Bilstein, qui lui a fourni des tout nouveaux amortisseurs. Amortisseurs qui évidemment sont réglables à la fois en dureté, en compression, en détente, mais également en hauteur, ce qui permet de faire varier la hauteur de caisse de la voiture pour affronter éventuellement des situations un petit peu plus difficiles, comme ça peut être le cas par exemple ici dans les pays du Golfe. Donc la voiture a 6 modes de conduite. Parmi ces 6 modes, il y a un mode individuel qui permet pour le coup de paramétrer tout ce qu'on veut, mais ça c'est quelque chose qu'on connaît déjà chez les concurrents, donc pas grand chose de nouveau. En revanche, ce qui est nouveau, c'est que la voiture fait l'impasse, je dis, sur les roues arrière directrices, pour la simple raison que ça a été jugé par le même Matt Baker comme quelque chose d'assez peu naturel et surtout de très peu probant pour la tenue de route. Alors vous me direz, ça paraît un peu étrange parce qu'on passe notre temps à dire que les roues arrière directrices, ça rend la voiture vraiment à la fois plus agile et plus stable. Eh ben, il est d'accord, mais Matt Baker n'avait pas le feeling qu'il y a dans la direction. Alors, pour contrecarrer ce problème du roulis, il a équipé la voiture d'un anti-roulis actif. Donc, un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière, qui va gérer de façon électrique, en effet, le roulis pour permettre à la voiture de virer le plus à plat possible. Dynamiquement, donc évidemment, on reste sur notre fin puisqu'il s'agit d'un prototype et que, voilà, c'est pas la version définitive. Donc, si des griefs sont relevés, faut pas en tenir compte. C'est un peu compliqué, mais on va essayer de s'y tenir. Mécaniquement, il n'y a pas de surprise, hein, c'est le V8 de chez AMG dont on connaît déjà à la fois le caractère très coupleux et comme pour la Vantage, Aston Martin a décidé ici de donner au V8 du DBX une sonorité vraiment particulière. L'échappement n'est pas encore définitif et il se murmure même qu'il y aurait peut-être un échappement en titane qui serait disponible en option. Dynamiquement, la voiture a une direction électromécanique parce que l'électro-hydraulique ne plaisait pas. Le prototype que j'ai entre les mains paraissait un peu flou pour cause parce que toute la partie software n'a pas été encore finalisée. Donc, que ce soit la direction, le système d'anti-roulis actif, il y a encore du boulot dessus. Mais un truc est sûr, c'est que ça paraît extrêmement prometteur et que visiblement, le DBX, si peut-être il n'arrivera pas à venir chasser sur le plan dynamique sur les terres du Lamborghini Urus, il a l'air assez bien parti pour tenir tête au Cayenne, au Bentayga ou un peu en dessous au X6. Et je terminerai sur une bonne note dont on n'a pas l'habitude de parler, c'est que la voiture extérieurement paraît assez compacte, ce qui n'est pas le cas puisqu'on est aux 5 mètres, mais grâce à son empattement immense, eh ben, il y a énormément de place à l'intérieur. Mais quand je dis énormément, c'est vraiment pas peu dire, puisque je crois que c'est la seule voiture au monde
dans laquelle je peux m'asseoir derrière moi, derrière mon siège, derrière ma position de conduite. Ce sont des aspects purement pratiques, mais c'est dire quand même le boulot d'Aston Martin qui a vraiment décidé de partir de quelque chose de complètement nouveau, d'une feuille blanche, et ça a l'air assez prometteur. Voilà. On se retrouvera donc pour l'essai complet dans quelques semaines. À bientôt.